Bonjour, Élisa Laroche en direct du Parc des Jardins, où est situé les serres de Clara à Saint-Jérôme. Donc, on est actuellement sous un arbre, on est abrité, on est à l'ombre, on est bien. Dans le fond, aujourd'hui, on va vous parler des semis en directement terre, en fait, des semis directs, puis on va regarder un petit peu la plantation. Normalement, on aurait été supposé faire de parler des insectes, mais bon, petit changement de programme, mais on va être encore ensemble pour tout le long de la capsule, fait que ça va venir dans les capsules prochaines. Donc, par rapport aux semis directs dans les jardins, il se vend des outils déjà faits pour ça. Par contre, il est possible de s'arranger aussi avec, en bricolant un petit peu. Nous, au jardin, on a pris un râteau droit. Je vais vous présenter l'outil. C'est un râteau droit comme ça. Normalement, il n'y a pas les bouts blancs. Donc, c'est des tuyaux qu'on a rajoutés. On a mis ça comme ça pour pouvoir venir faire nos sillons, nos rangs de semis. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais reste que en jardinage, là, quand on est à la maison ou même dans des surfaces comme ici, on peut facilement s'en tirer avec ce qu'on a déjà sans dépenser près de 100 pour un outil spécialisé. Donc, sachez-le. Sinon, ben, c'est sûr que quand on fait un semis, on va s'organiser pour que ce soit bien désherbé. En ce moment, on est à peu près à un petit peu plus que la mi-mai. On vient de passer la grande fin de semaine de mai, donc les risques de gel sont pas mal éloignés. Pour être sûr, il faut regarder dans la météo 8 à 10 degrés. Il n'y a habituellement pas de problème. Puis, sinon, il y a quand même des semis qui résistent bien au froid. Donc, en ce moment, on peut encore faire des radis, des carottes, on peut faire des pois, on peut venir semer nos concombres aussi, nos zucchinis. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut déjà mettre au jardin. Même tomates, à moins que si la température descend beaucoup la nuit, on les abrite. Mais sinon, il n'y a vraiment pas de problème. C'est un beau moment pour jardiner. Donc, quand on parle des semis directs, la première étape, c'est de s'assurer que notre sol a été un peu travaillé et qu'on a ajouté notre compost. Ensuite, on désherbe, ou même avant. Donc, on vient enlever les mauvaises herbes qui sont en surface parce qu'elles sont déjà implantées. Donc, si on vient semer, elles vont prendre la place, elles vont prendre les nutriments. Fait qu'on enlève ça. Ensuite, on met le sol droit. Pourquoi? Parce que si le sol est inégal, l'eau va aller à plusieurs endroits au lieu, en fait, à des endroits autres que où on a mis nos semences. Fait qu'on veut que ce soit droit. Ici, c'est quand même le cas. Il y a des petits débris organiques sur le dessus du sol, mais c'est pas dramatique. On peut facilement les tasser avec la main pour venir travailler. Les petites mauvaises herbes, c'est sûr que si vous le faites d'avance, votre préparation du sol, quand ça va être le temps de semer, il va falloir enlever les petites mauvaises herbes qui vont avoir poussé. Mais sinon, c'est une affaire d'à peu près 5-10 minutes, là, tout dépendamment de l'espace. Fait qu'on vient s'assurer qu'il n'y a plus de mauvaises herbes sur notre espace. Puis, il y a certaines semences qu'on va venir faire à la volée, donc on va venir disperser sur le sol. Sinon, on y va soit en petits trous qu'on fait, on mesure nos espaces, sinon on va y aller en rang. Donc, pour les besoins de la situation aujourd'hui, faire on va commencer par en rang. Donc, c'est sûr que quand on a plusieurs rangs à faire à la fois, on peut y aller avec le râteau que je vous ai montré tantôt. Ça délimite, dans le fond, des espaces qui sont. Dans le fond, les rangs vont être au même espace tout le temps. Ça ne fera pas des sillons comme ça ici. Fait qu'on s'assure d'avoir des plants toujours à la bonne distance. Donc, moi, je vais le faire avec ma main parce que dans la vie, on n'est pas obligé de travailler avec des outils. On peut y aller directement au sol. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment venir faire mon sillon puis on respecte l'angle de l'espace, dans le fond, de notre espace de culture. Fait qu'ici, c'est un petit peu arrondi, fait que j'ai fait ma ligne un peu arrondie. Si c'était droit, j'irais droit pour que ce soit vraiment clair, mais bon, en tout cas. Fait que je vais vous montrer avec des haricots. Des haricots, ça fait des plants à peu près, il me semble que c'est un bon 10-15 cm, il me semble, là, de largeur environ. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la grosseur du plant entre nos semences. Donc là, par exemple, je mettrais une semence ici. C'est la même chose que les semis en serre. Là, on veut 2 à 3 fois l'épaisseur de la semence. Donc, moi, je l'ai couché ici. Puis à peu près, ouais, c'est à peu près ça, environ. Fait qu'on vient les déposer au sol de cette façon-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut les recouvrir. Donc, moi, ce que je fais, je pince la terre. Je viens vraiment, avec ma main, remettre la terre que j'ai mise sur les côtés. Puis à ce moment-là, il reste l'arrosage à faire. Moi, ce que je vous propose, ce qui est plus simple, en fait, c'est que
avec un arrosoir, on vient mettre une fois de l'eau. Ensuite, on met une deuxième fois de l'eau pour que ça pénètre bien, pour que la semence soit bien entourée d'humidité. Donc, on vient vraiment, on promène l'arrosoir, là. On ne veut pas rester au même endroit parce que ça va faire un creux. Et puis, ce qu'on veut, c'est un arrosage vraiment égal. Donc, on voit là, la terre reluit un petit peu. C'est vraiment humide. On pourrait repasser une autre fois si on a une terre qui est très, très, très sec. Puis même pour certaines semences, on peut faire le sillon, mettre un coup d'arrosage, déposer nos semences, refermer, réarroser 2 fois, advenant qu'on a vraiment un endroit très, très, très sec. C'est pas mal ça pour le semi-direct. Quand c'est des plus petites semences, c'est sûr qu'on va faire des creux plus petits parce que sinon, la semence va avoir de la difficulté à venir percer. Donc, c'est ça. Tantôt, j'ai utilisé ma main pour faire mon sillon, mais j'aurais pu aussi utiliser une petite truelle, par exemple, ou utiliser un bout de bois. Des fois, c'est plus facile quand on est en hauteur de venir faire une ligne droite. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Avant de vous montrer le semis à la volée au jardin, on trouvait ça important de vous montrer la plantation en plein sol parce que c'est un petit peu différent de la plantation en pot. Pas beaucoup, mais quand même, on veut vous montrer quand même. Donc ici, j'ai une petite truelle. Donc l'idée, c'est de faire des trous. Hein? C'est un peu ça, hein, le plan. Fait qu'on fait un trou en sol. On veut que notre trou soit un petit peu plus profond que notre plante, qui est à ajuster. C'est plus... en tout cas, moi, j'aime mieux ça. Donc ici, il nous restait des petites laitues, un petit surplus de ce qu'on a déjà planté au jardin. Donc des petites laitues pas pour, sur Bourgogne. Hein? Bourgogne. Donc, moi, je viens pousser avec mon doigt. Vous ne l'avez pas vu, là, mais il y a des trous en arrière. Je viens pousser avec mon doigt. On essaie de ne pas tirer le plant comme ça, parce qu'on pourrait briser des racines, puis on pourrait même briser son collet ou directement la tige de la plante dans un cas de tomate ou de poivron ou tout ça. Fait qu'on on y va délicatement. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déposer le plant en sol pour tout ce qui n'est pas des tomates. On veut que le niveau de la motte soit la même chose que la terre. Donc ici, laitue, même chose. On ne veut pas mettre ça trop creux. Donc ensuite, on met notre terre autour, puis on vient presser un petit peu parce qu'on veut que ce soit bien en contact. Quand c'est des plants, par exemple tomates, poivrons, des choses qui sont plus gourmandes au jardin, concombres, tout ça, on peut rajouter du compost ou des granules de fumier de poule dans le trou. Ça aide la plante, dans le fond, à bien s'établir parce qu'elle a des bons nutriments. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, mais dans le cas de la laitue, ce n'est pas tellement nécessaire. Donc, voilà. Puis même, avant même d'arriver à planter, dans le fond, quand on fait notre préparation de sol, on peut déjà mettre notre compost à l'intérieur. À ce moment-là, il est vraiment placé de façon uniforme. C'est génial. Sinon, quand on a des petits espaces, qu'on n'a pas un très grand jardin, mais on aimerait avoir quand même beaucoup de plantes, on peut y aller en quinconce. En quinconce, dans le fond, c'est 2 rangs diagonales. En fait, 2 rangs parallèles où la plantation elle n'est pas au même endroit. Je vous montre. Dans le fond, si on avait ce rang-là ici et ce rang-là ici, donc les 2 rangs comme ça, on viendrait planter là, ici, ici, ici. À ce moment-là, quand je disais, c'est comme en W, là. C'est un là, un là, un là, un là, un là. Puis on peut continuer ça, dans le fond, l'espace avec nos plantes, selon le nombre et l'espace qu'on a, en respectant, oui, l'espacement entre les plants, mais pas nécessairement entre les rangs. Ces trucs-là, c'est plus fait pour la machinerie là, dans les champs. Fait que on laisse ça de côté, on y va avec les plants. Donc, voilà, fait que quinconce, plus de végétaux au même endroit, c'est génial. Ça se fait avec pas mal tout. Donc, voilà. C'est ça. On se retrouve avec le semi, pour le semi à la volée. Donc là, ma collègue Gabrielle a vraiment travaillé le sol avec un 3 dents. Donc, on est venu comme aérer l'espace. Moi, avec le râteau droit, pas le même que tantôt, mais ça aurait pu être le même. On vient avec le dos du râteau, on vient mettre ça le plus droit possible parce que, comme je disais tantôt, ce qu'on veut, là, c'est que quand on arrose, là, que ce soit vraiment plus évident pour que l'eau aille partout.
Donc, ce qu'on va faire, je vais le faire avec mes mains, mais on pourrait le faire avec directement la bouteille ou le sachet. Mais pour les besoins de la courge, je vais le faire avec mes mains. Ça va être un petit peu plus facile à voir. Là. Donc, je vais prendre une pincée de semences dans mes mains, puis je vais venir vraiment les disperser à la volée. Ben, quand ça commence à pousser, à sortir de la terre, on est content. Vivez votre moment, ayez du plaisir. À vos genouillères ou vos petits bancs. Puis, ben, on se revoit pour une prochaine capsule. Puis, en attendant, j'arrête et je vous dis à la prochaine.